dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Myriam Becker est la commanditaire, Roxane organise une tous party. Alain met quant à lui François en garde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er septembre dans Demain nous appartient. Myriam Becker est la commanditaire. Un coup dur pour la fille d'Ognier qui espérait aider sa mère à coincer le pollueur. Au commissariat, Damien vient de recevoir les résultats complets des prélèvements effectués à l'intérieur de la citerne. Et autant dire que la police fait fausse route depuis le début. En effet, le produit pollueur qui contient de l'arsenic n'est pas un pesticide mais un produit de traitement de textile. Un colorant qui a été interdit en 1999, probablement importé par un pays hors de l'Union européenne. C'est la même combinaison chimique qui a été retrouvée au domaine viticole de Brunet. Le père de Timothée est donc innocenté. Non loin de là, Myriam se rend chez les douaniers pour prendre des nouvelles de Manon. Après s'être assuré que tout allait bien, Myriam lui confie que son fils l'aime vraiment. Quand Manon l'invite à rester pour boire un verre, Myriam préfère les laisser en amoureux. De leur côté, Karim et Aurore interrogent Éric Lefort. Face à la pression des enquêteurs, ce dernier finit par avouer qu'il travaillait chez Colorset, une entreprise de textile, depuis 3 semaines lorsqu'il a reçu un appel anonyme. Son interlocuteur lui proposait une prime pour verser des produits dans la nature. Il recevait également des SMS pour les rendez-vous afin de récupérer les cargaisons et le cash. Même s'il se doutait que cette affaire était louche, Éric Lefort n'a pas pu refuser à ce prix-là. Toutefois, il jure qu'il n'a jamais voulu faire de mal à personne. À l'hôpital, Bénédicte et Dorian sont au chevet d'Étienne qui se réveille. Immédiatement, Bénédicte se précipite pour aller chercher un médecin. Bonne nouvelle. Étienne a réussi à évacuer tout le poison qu'il avait dans le corps et n'aura donc pas de séquelles. Au poste, Éric Lefort reçoit la visite de Simon, son avocat commis d'office. Le pollueur assure à son avocat qu'il n'a balancé personne comme cela était prévu. Il lui raconte ensuite ce qu'il a dit aux enquêteurs. Simon lui demande alors de garder cette version. À quelques pas de là, Georges informe Aurore et Karim que Lefort leur a bien dit la vérité. En effet, ce dernier a reçu plusieurs appels d'un numéro masqué. Le seul souci, c'est qu'il s'agit d'un prépayé. Le capitaine Saïd a quant à lui creusé du côté de Gerso, le patron de Colorset. Si tout porte à croire qu'il est le commanditaire de Lefort, il est malheureusement introuvable. Pour sa part, Aurore a perquisitionné les locaux de l'entreprise et est tombée sur le jeune militant ayant envoyé le mail anonyme à la police. Il y a 2 mois, ce dernier s'est aperçu que quelqu'un à la direction payait des employés pour se débarrasser de produits toxiques. Il a donc alerté la police de manière anonyme pour ne pas perdre son emploi. Malgré tout, Georges, Aurore et Karim trouvent étrange que Simon Leclerc-Qui soit l'avocat d'Éric Lefort. Les policiers sont d'ailleurs convaincus que l'avocat a été payé par le commanditaire. Et les policiers ont visé juste. En parallèle, Simon rencontre sa cliente au bord de la mer et l'informe que Gerso a pu effacer toutes les preuves qui auraient pu la compromettre.
Elle est donc totalement hors de cause. Et la cliente en question n'est autre que Myriam Becker. Roxane organise une tous party. La première dent d'Enora vient de sortir et Roxane décide de faire une tous party pour marquer le coup. Tout le monde se réunit donc au Spoon décoré pour l'occasion. Damien et Audrey ont été invités à la petite fête, ce qui permet à Damien de passer un peu de temps avec sa sœur. Lorsqu'il découvre que Violette a donné son doudou à Enora, le policier peine à cacher sa déception. Alain met François en garde au petit matin, Charlie et François se réveillent dans les bras l'un de l'autre. L'occasion pour le professeur de français de remercier sa compagne d'avoir invité Soisic au dîner de famille de la veille. Quand Charlie lui apprend que son ex-femme s'est incrustée, François promet de lui parler afin qu'elle fasse profil bas. De son côté, Adam rejoint sa mère à l'hôpital pour déjeuner. Cette dernière finit par lui avouer qu'elle s'est invitée au dîner de la veille. Et si elle a fait cela, c'était uniquement pour voir son fils avec son père et son grand-père. Dans le même temps, Alain a fait sa valise. Après 2 mois passés à 7 avec son fils et son petit-fils, il est temps pour lui de rentrer en Espagne. Avant de dire au revoir à François, Alain lui conseille de bien prendre soin de Charlie. Bien qu'il ne veuille pas se mêler de sa vie privée, Alain a bien vu qu'il avait peur de ce que Soisic aurait pu dire ou faire lors du dîner. Au point même d'en oublier Charlie. Selon lui, c'est sa compagne qui mérite toute son attention et non son ex-femme. Peu après, François appelle son fils pour le prévenir qu'il aimerait passer une soirée en amoureux avec Charlie. Adam accepte avec plaisir de les laisser tranquilles. Le soir venu, Charlie rentre chez elle où François l'attend. Très vite, leur petit tête-à-tête est interrompu par un livreur venu déposer un bouquet de roses rouges pour Charlie de la part de Soisic. Cependant, la fille Molina sait pertinemment qu'elles sont destinées à François. C'est pourquoi, elle s'empresse de les mettre dans les toilettes.